Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 624 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, actualité, d'images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire de Aimé Jacquet qui fête aujourd'hui ses 77 ans pour le sélectionneur de l'équipe de France 1998. C'est lui qui a entraîné l'équipe, bien sûr, championne du monde pour la première fois en France. Donc voilà les gars, il a 77 ans aujourd'hui et 20 ans plus tard, bien sûr, il a vu l'équipe de France soulever une deuxième fois la Coupe du Monde. Donc bon anniversaire à Jacquet. Ensuite les gars, on va ouvrir la page Ligue des Champions car là c'est une semaine de Champions League. Donc regardez les affiches de la journée. Donc on peut voir les deux premiers matchs, c'est les matchs à 19h ce soir. Et sinon ce soir à 21h il y a des très belles affiches dont l'AS Roma qui joue contre le Real Madrid, très belle affiche pour la première place. Sinon il y a la Juventus contre Valence. Donc est-ce que Ronaldo va se venger par rapport au match aller? N'oubliez pas que le match aller il avait pris un carton rouge. Bon, la Juventus était quand même imposée 2-0. Et bien sûr il y a le match de l'équipe française, l'Olympique Lyonnais, qui va jouer contre Manchester City. On va parler déjà de ce match bien sûr. Donc regardez déjà la une du journal L'équipe. Aujourd'hui c'est marqué en titre un copier-coller donc par rapport au match aller, parce que Lyon avait fait l'exploit quand même de réaliser une ultra performance, parce que c'était imposé comme en Angleterre à Manchester City sur le score de 2-1. Donc copier-coller refaire la même chose qu'au match aller. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et juste une petite parenthèse les gars, regardez juste tout en haut du journal L'équipe, c'est marqué Paris repense à Fabinho. On en parlera bien sûr après. Ensuite on revient sur le match bien sûr entre Lyon et Manchester City. Donc Lyon peut se qualifier ce soir donc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc il y a deux conditions. Donc déjà une victoire contre Manchester City serait sûr bien sûr de disputer les huitièmes de finale, ou sinon match nul face à City et match nul d'Hoffenheim contre le Shakhtar. Donc voilà, même s'ils font match nul Lyon, si dans l'autre match bien sûr le Hoffenheim ne s'impose pas contre le Shakhtar Donetsk, donc il pourrait déjà bien sûr être qualifié l'Olympique Lyonnais. Ensuite une déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il a dit Manchester City est un des favoris pour remporter la Champions League. C'est l'une des meilleures équipes européennes. On a beaucoup d'ambition, c'est le seul moyen pour les inquiéter de nouveau. Il faut croire en nous. Donc il a tout dit Bruno Genesio. Donc c'est vrai que si on regarde les effectifs des deux équipes, Manchester City est largement supérieur. Regardez au match aller, bien sûr, ils étaient supérieurs. Et c'est quand même Lyon qui a remporté le match. Donc ce soir, s'ils croient en leur capacité, Lyon, pourquoi pas réaliser de nouveau un exploit. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a dit l'Olympique Lyonnais m'a vraiment impressionné au match aller. Ils ont des joueurs de grande qualité, notamment Nabil Fekir, qui est un joueur de classe mondiale. Donc voilà, c'est vrai que peut-être au match aller, ils avaient pris la légère, bien sûr, l'équipe lyonnaise. C'est pour ça qu'ils se sont fait punir. Manchester City. Mais ce soir, bien sûr, ça va être différent parce que là, ils ont perdu. Et surtout, si Manchester City s'impose ce soir, ils seraient sûrs de terminer premier du groupe. Donc ce serait une belle opportunité pour eux. Donc ce soir, bien sûr, il amène la grosse équipe à Pep Guardiola. Il va faire un gros match, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, on continue avec eux. Donc Manchester City, machine à gagner. C'est vrai que depuis le début de saison, c'est toujours aussi impressionnant Manchester City, comme l'année dernière, bien sûr. Donc toute compétition confondue depuis le début de saison, c'est 20 matchs, seulement une défaite pour Manchester City. C'était contre l'Olympique Lyonnais au match aller. Sinon, ils n'ont jamais quand même perdu, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions ou même en Coupe nationale, bien sûr, anglaise. C'est soit match nul ou souvent victoire. Ensuite, Ligue des Champions, une semaine cruciale pour les clubs français, parce que la dernière fois qu'aucun club français n'a passé la première phase de groupe, c'était en 2002-2003. Il y avait Lyon, Lens, Auxerre. Aucun des trois clubs français s'était qualifié pour les huitièmes de finale. Donc ça fait 15 ans, toujours minimum, il y a au moins une équipe qui sort bien sûr des groupes. Et cette année, Lyon, c'est vrai qu'ils sont en bonne posture, mais vraiment s'ils perdent ce soir et lors du dernier match, ils perdent, ils peuvent se faire bien sûr éliminer de cette Ligue des Champions. Et le PSG, bien sûr aussi, peut aussi se faire sortir de la Ligue des Champions. Donc en espérant qu'il y ait au moins un club français qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Ensuite, pour continuer avec les clubs français, regardez que c'est vraiment intéressant bien sûr de passer, on peut dire, en huitième de finale, parce que déjà quand une équipe est qualifiée en phase de groupe de Ligue des Champions, elle touche plus de 46,5 millions d'euros. C'est pour ça que tous les clubs, bien sûr, dans chaque gros championnat, ils veulent terminer en première place, parce que voilà, quand tu te qualifies, le club déjà touche plus de 45 millions d'euros, c'est quand même énorme. Donc dès que tu passes les huitièmes de finale, c'est 56 millions d'euros, si tu te qualifies bien sûr. Et le vainqueur, on peut voir qui touche plus de 107 millions d'euros, c'est quand même énorme, plus les droits TV. Donc voilà, ça va des fois plus de 200 millions d'euros pour certains clubs. Donc c'est pour ça que la Ligue des Champions, c'est vraiment, on peut dire, le jackpot pour les clubs. Ensuite, on revient sur Fabinho. On peut voir que le PSG aimerait faire venir Fabinho cet hiver. Liverpool pourrait accepter de le céder contre une option d'achat obligatoire fixée à 50 millions d'euros. Donc tout à l'heure, on peut voir que Fabinho il était en une du journal L'équipe. Donc le PSG est intéressé bien sûr par Fabinho, parce que le PSG risque de perdre bien sûr un milieu qu'on va parler juste après. Et même le PSG a besoin de milieu de terrain, donc il pourrait céder Lassana Diarra qui joue jamais bien sûr avec le PSG, et il pourrait mettre beaucoup d'argent dès cet hiver sur Fabinho qui joue vraiment très rarement quand même avec Liverpool.
Ensuite, on continue avec le PSG. On peut voir que le Bayern Munich fait partie des prétendants pour Adrien Rabiot, parce qu'il n'a toujours pas prolongé bien sûr son contrat. Donc le joueur pourrait quitter Paris contre 10 millions d'euros en janvier ou libre de tout contrat en juillet prochain, parce que la fin de son contrat c'est en juin 2019. Il ne veut pas prolonger Adrien Rabiot. Donc soit il le vend vraiment pas cher cet hiver, ou soit il partira gratuit l'été prochain. Ensuite, à parler de Neymar et Mbappé ont participé à l'entraînement collectif ce lundi selon le Parisien. Donc bonne nouvelle quand même pour le PSG, parce que les deux joueurs blessés, parce que voilà, ils ont loupé le match contre Toulouse ce week-end en championnat. Donc ils pourraient être là demain contre Liverpool et c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue avec le PSG va disputer son premier match avec son maillot Jordan blanc mercredi face à Liverpool. Donc ils ont déjà joué avec le maillot bien sûr noir, le nouveau maillot de Ligue des Champions du PSG, et demain c'est la première fois qu'ils vont jouer avec le maillot blanc à Liverpool. Jouera en rouge. Ensuite, on va parler de Liverpool, le futur adversaire du PSG. Demain, c'est quand même le choc, on en parlera bien sûr beaucoup demain dans le prochain Zap Image. Et une très mauvaise nouvelle quand même pour l'équipe de Liverpool. Donc on peut voir que Sadio Mané est incertain pour le déplacement de Liverpool face au PSG. L'attaquant sénégalais serait malade, donc il pourrait bien sûr être forfait pour le match du PSG demain. Donc ce serait quand même une très bonne nouvelle pour le PSG, parce que Sadio Mané, les gars, le joueur international sénégalais, il faut avouer qu'il est vraiment très très fort. Donc sans bien sûr Sadio Mané, Liverpool, on peut dire un peu moins fort. Donc on verra demain s'il est forfait ou pas. Et pour finir avec le PSG, on peut voir qu'ils ont développé un partenariat avec une marque de streetwear japonaise. Donc ça s'appelle Bappé. Donc la collection sera disponible le 1er décembre prochain. Donc peut-être s'il y a des intéressés pour acheter ces survêtements sur la boutique bien sûr du PSG. Donc voilà, je vous ai montré quelques photos. Et pour finir avec le match du PSG demain, on connaît l'arbitre. Donc officiel, c'est Simon Marcignac sera l'arbitre de PSG Liverpool. Donc il a déjà arbitré le PSG cette saison en Ligue des Champions, c'était contre l'Étoile Rouge de Belgrade, et aussi arbitré l'Inter contre le Barça. Donc c'est un arbitre polonais. Ensuite, officiel, les 3 nominés pour le titre de Glober Soccer de meilleur club de l'année 2018. Donc chaque saison les gars, chaque année en fait, à Dubaï on peut voter pour le meilleur club de l'année, le meilleur entraîneur, le meilleur attaquant, le meilleur joueur, tout ça. Donc déjà les 3 meilleurs clubs, on aura le choix entre l'Atlético, le Real et Liverpool. On peut voir les meilleurs entraîneurs sur l'année 2018, ce sera soit Allegri, Klopp, Simone, Deschamps ou Zidane. Et pour le meilleur joueur, ça sera soit entre Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, donc il n'y aura pas Luka Modric, ça sera Cristiano Ronaldo qui complétera le podium. Ensuite, regardez la moyenne des salaires nets par an pour les clubs français. Donc sans surprise, c'est le PSG qui paye le mieux, on peut dire, ces joueurs. Donc une moyenne de 6,9 millions d'euros pour les joueurs parisiens, on peut dire, en salaire par an. Donc on peut voir des joueurs qui touchent beaucoup plus, comme Neymar, je crois qu'il touche plus de 37 millions d'euros par an. Sinon, deuxième Marseille, 3e Lyon. Et une comparaison avec Nîmes, donc par an, chaque joueur de Nîmes en moyenne touche 260 000 euros. Donc vous voyez vraiment la différence entre le dernier bien sûr et le premier. Ensuite, on continue avec les salaires. Donc regardez les équipes avec les salaires annuels moyens par joueur les plus élevés, mais cette fois-ci en Europe. On peut voir que le PSG n'est pas dans les premières places, parce qu'ils sont quand même situés 7e. Le PSG, la première place c'est le Barça qui paye ses joueurs en moyenne par an plus de 11,7 millions d'euros devant le Real et la Juventus. Ensuite, il était une fois Manchester United. Regardez cette énorme équipe. On peut voir Ferdinand, on peut voir Giggs, on peut voir Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Carrick et bien sûr Paul Scholes tout à gauche. Donc cette équipe là les gars, c'était vraiment une équipe quasiment invincible, surtout quand elle était entraînée par Ferguson, un entraîneur emblématique de Manchester United. Et depuis, bien sûr, ça a bien changé Manchester United. Regardez les prestations qu'ils font ces dernières années, c'est vraiment catastrophique. Donc vraiment, elle manque cette équipe d'United. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo depuis son arrivée à la Juventus. Donc depuis son arrivée il y a quelques mois en Italie, c'est 16 matchs, 10 buts, 5 passes décisives. Donc c'est déjà le joueur le plus rapide de l'histoire de la Juve à marquer 10 buts sous le maillot du club. Joueur de Serie A impliqué dans le plus de buts 15, élu 10 fois homme du match à 33 ans, une machine à Cristiano Ronaldo, rien à rajouter de plus, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, on continue avec un autre joueur portugais, donc c'est Manuel Fernandes, ancien joueur du Sporting. Donc il a dit quand Ronaldo avait 17 ans, je l'ai vu faire des choses comme je vois maintenant faire un gamin du centre de formation de Porto, Fabio Silva. Donc il va falloir se souvenir de ce nom, Fabio Silva. Donc on peut voir qu'un ancien joueur du Sporting, il dit que ce serait le successeur de Cristiano Ronaldo. Ensuite, tout comme la Juventus, l'Inter Milan s'intéresse à Paul Pogba. D'après Tuttosport, les deux clubs tenteront de recruter le joueur français lors du prochain mercato estival. Donc on sait que Paul Pogba est toujours en conflit avec bien sûr José Mourinho. Ça se passe toujours moyennement, on peut dire, du côté de Manchester United. Et on peut voir que les résultats du côté de Manchester, c'est pas quand même la folie. Donc à part vraiment s'ils gagnent la Ligue des Champions, je sais pas comment ils vont se qualifier l'année prochaine pour la Ligue des Champions, parce que je crois qu'actuellement ils sont 7e quand même de première ligue. N'oubliez pas qu'en Angleterre c'est les 4 premiers quand même qui sont qualifiés. Donc si vraiment Manchester se qualifie pas l'année prochaine en Ligue des Champions, je pense qu'il faut avoir des gros départs, donc bien sûr Paul Pogba. Et on peut voir que deux clubs italiens s'intéressent à lui, donc la Juventus et l'Inter. Ensuite,
ce mercredi, face à Liverpool, Buffon pourrait devenir le 3e gardien de l'histoire à réaliser 50 clean sheets en Champions League, ce qui arrangerait bien sûr, le Paris Saint-Germain. Donc en tout, Buffon a fait 118 matchs de Ligue des Champions, 49 fois où il a encaissé aucun but. Donc demain, on sait que ce sera lui le titulaire. De toute façon, Thomas Tuchel l'avait dit qu'il allait goaler pour les matchs contre Toulouse et bien sûr Liverpool. Donc il a 49 clean sheets, donc en espérant bien sûr que demain il fasse son 50e. Ensuite, le président du Borussia Dortmund a annoncé qu'il souhaitait conserver Hakimi et aussi lever l'option d'achat. Donc on sait déjà que Dortmund a levé l'option d'achat de Paco Alcacer la semaine dernière et penserait aussi à Hakimi, le défenseur droit qui appartient toujours au Real Madrid, qui est prêté cette année du côté du Borussia Dortmund et il fait l'affaire du côté de l'Allemagne. Donc c'est pour ça que le président de Dortmund aimerait l'acheter définitivement. Ensuite, on va parler d'André-Pierre Gignac, vient de terminer meilleur buteur de la saison régulière du tournoi d'ouverture au Mexique avec les Tigres. Donc en tout, c'est 16 matchs, 14 buts pour l'ancien joueur quand même de l'équipe de France. Donc on voit que ça se passe vraiment très bien pour lui au Mexique. Et en plus, je crois qu'il a reprolongé avec le club des Tigres au Mexique. Et de toute façon, il a fait une déclaration qu'il comptait terminer sa carrière là-bas. Et pour finir le Zap Image, on va terminer avec le match ce soir entre Lyon et Manchester City. Donc mettez-moi un petit pronostic dans les commentaires. Donc moi je vois une victoire déjà de Manchester City. Du côté de Lyon, on va dire 3-1 pour le club anglais. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 624. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 625. Bien sûr en parlant demain du match de ce soir entre Lyon et City. Et le match de demain soir bien sûr entre le PSG et Liverpool. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.